Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez constaté, c'est l'instant de la revue du web. Et Clément Tungui est déjà sur ce plateau pour la livraison. Bonjour Clément. Séraphin, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne pour le journal ce matin. Bonjour à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité, Success Radio et Vérité TV. Nous t'écoutons. Merci Séraphin. Mesdames et messieurs, bonjour, vous faites bien de vous informer sur Vérité TV et Success Radio. Ce matin, nous ouvrons donc la revue du web avec ce site 237online.com qui parle du gouverneur de la région du centre qui est monté au créneau après les tensions post-électorales à la suite des troubles observés dans certains quartiers de Yaoundé. Après la proclamation des résultats de la présidentielle 2025, le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, a publié un communiqué radio-presse pour rassurer les populations et mettre en garde contre toute tentative de désordre. Dans son communiqué officiel daté du 28 octobre 2025, le gouverneur affirme que l'administration et les services publics fonctionnent harmonieusement malgré quelques mouvements d'humeur attribués à des partisans auxquels se seraient mêlés des bandes de jeunes brigands communément appelés microbes. Ce communiqué qui nous parvient donc, nous avons le plaisir de vous faire lecture intégrale. Communiqué radio presse numéro 00 393-CR-JB-SG. Le gouverneur de la région du centre a l'honneur de communiquer aux populations de la cité capitale et de l'ensemble de la région qu'au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 par le Conseil constitutionnel sanctionné par la réélection du président de la République, son Excellence Paul Biya, les administrations publiques et les services sociaux économiques fonctionnent harmonieusement et de façon routinière. Cependant, quelques mouvements d'humeur velléitaires de partisans dessus d'un candidat auquel malheureusement se mêlent des bandes de jeunes brigands, communément appelés microbes, essayent de s'aimer la panique par endroits avec l'intention de se livrer au pillage et à toute autre forme d'intimidation. Le gouverneur attire l'attention de tous sur ces actes criminels et en appelle à la collaboration étroite entre les populations et les différentes unités des forces de sécurité et de maintien de l'ordre déployées sur toute l'étendue de la région. Il tient cependant à rassurer les populations sur la portée limitée de ces actes de vandalisme qui sont globalement sous contrôle avec le concours efficace des forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Il demande par conséquent à tous et à chacun de vaquer paisiblement à leur occupation et en dénonçant tout acte suspect au numéro vert gratuit 117 et 1500 pour la police et 113 1501 pour la gendarmerie. C'est signé à Yaoundé le 28 octobre 2025 et le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa. Nous poursuivons la revue du web de ce matin avec le site lebladeparle.com qui parle ce jour du délégué régional du Minépia tué par balle au nord-ouest. À Bamenda, dans la région du nord-ouest, l'insécurité s'aggrave. Hier, mardi, le 28 octobre 2025, le haut fonctionnaire du Minépia a été tué par balle dans la ville. Selon les sources locales, les faits se sont produits vers midi. Le docteur Dassi était en voiture en direction du quartier 1006 Oukwem lorsqu'il a été intercepté par les hommes armés près de Ntamouche, situé dans l'arrondissement de Bamenda 3e. Les assaillants l'ont abattu d'une balle au visage. Ces assaillants ciblés d'un haut fonctionnaire régional illustrent une nouvelle fois la violence et l'insécurité qui perdurent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie à la crise anglophone et aux agissements des groupes séparatistes armés. Retrouvez l'intégralité de l'information sur le site lebladeparle.com. Le site Panorama Spepas parle de la colère persistante au Cameroun. Les enlèvements des ressortissants du nord se multiplient
à travers le pays. La tension reste vive plusieurs jours après la proclamation des résultats présidentiels 2025. Dans le Grand Nord, les témoignages font état d'enlèvements ciblés, des ressortissants soupçonnés de loyauté envers un camp ou l'autre, selon plusieurs sources locales. Ces actes seraient le fait de groupes de jeunes en révolte agissant sans structure hiérarchique claire, mais unis par un sentiment de frustration et de colère face à la crise politique actuelle. Les forces de sécurité débordées dans certaines zones peinent à contenir la spirale de violence. Et nous clôturons la revue web de ce matin avec le site Cameroun Web qui fait état de l'armée qui a déployé des chars à Douala, les forces de l'ordre en difficulté. C'est le titre du site Cameroun Web. Jeune Afrique révèle que l'armée camerounaise a été contrainte de déployer des blindés dans la capitale économique du Cameroun pour tenter de reprendre le contrôle, tandis que les vidéos montrent les policiers reculant face aux manifestants. La situation sécuritaire s'est considérablement détériorée à Douala au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle 2025 par le Conseil constitutionnel. Selon les informations exclusives obtenues par Jeune Afrique, des chars de combat ont été positionnés dans 4 coins stratégiques de la ville de Douala, à savoir Akwa, Bonanjo, Bepanda et Deido. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en actualité web ce matin. Nous nous donnons rendez-vous demain pour plus d'actualités sur les sites internet. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain s'il plaît à Dieu.